Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien également, Inch'Allah. Donc, je continue ma lecture du Coran. Donc, on était dans l'ordre de révélation des sourates telles qu'elles sont descendues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah wa'alam compte tenu de l'ordre de révélation, car lui seul détient toutes les vérités. Donc, c'est la 21e partie. Donc, c'est de la 96e à la 100e sourate révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit ainsi de la sourate 47, la sourate Mohammed, la sourate 55, le tout miséricordieux, la sourate l'homme, sourate 76, la sourate le divorce, sourate 65, et la sourate la preuve, sourate 98, Inch'Allah. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc la sourate Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate 47. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leur œuvre vaine. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions. Il les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous triomphez la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants. C'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureur? Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont la science: qu'a-t-il dit tantôt? C'est ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété.
Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont déjà certes venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît votre activité sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent: Ah, si une sourate descendait. Puis, quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Puis, quand l'affaire est décidée, il sera mieux pour eux de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont là ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu les yeux aveugles. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leurs pas, après que le droit chemin leur ait été clairement exposé, le diable les a saisis et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah: nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah, cependant, connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courront Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui attirent son agrément et a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur, escompte d'Allah, ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler, et Allah connaît bien vos actions. Nous vous éprouverons certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver et faire apparaître vos nouvelles. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, et se sont mis dans le clan opposé au messager, après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager, ne vous rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. S'il vous les demandait importunément, vous deviendriez avare et il ferait apparaître vos haines. Voilà, vous voilà appelés à faire des dépenses dans le sentier d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous. Et ils ne seront pas comme vous. La sourate 55, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits et aussi des palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns d'une flamme, d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?
Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc de ces bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc de ces bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Tout ce qui est sur elle, sur la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent chaque jour. Il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc bienfait de votre Seigneur nirez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement. Ô vous les deux charges, hommes et djinns, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide du pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secouru. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate, comme le cuir rouge, lequel des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Alors, ni aux hommes, ni aux djinns, on ne posera la question à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traités de mensonges. Il fera le va-et-vient entre lui et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Et pour celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, il aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Aux branches touffues. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart et des fruits des deux jardins seront à leur portée pour être accueillis. Pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Et ils y trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Il y a d'autres récompenses pour le bien que le bien? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? En deçà donc des jardins, des bienfaits de votre Seigneur, en deçà de ces deux jardins, il y aura d'autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Dans lequel il y aura deux sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils contiennent des fruits, des palmiers, des grenadiers. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Béni soit le nom de son Seigneur, plein de majesté et de munificence. Dans la sourate El-Insan, l'homme, sourate 76, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'œuvre. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera du camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, et ils feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux,
Et il redoute un jour dont le mal s'étendra partout et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Et ils seront accoudés sur des divans, ni voyants, ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains, et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines, en cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera du gingembre. Puis là-dedans à une source qui s'appelle Salsabil. Parmi eux circuleront des garçons tellement jaunes. Quand tu les verras, tu les prendrais pour des perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-haut, tu feras un délice et un vaste royaume. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Et ils seront préparés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense et votre effort sera reconnu. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le courant graduellement. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux ni aux grands méchants. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Ces gens-là aiment la vie éphémère, la vie sur terre en laissant derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. Dans la sourate Al-Talaq, le divorce, la sourate 65. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si ici-bas, tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Puis, quand elles atteignent leur terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable, et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins, et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exorcé celui qui croit en Allah et au jour dernier. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui donnera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore été réglées, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilitera les choses. Tel est le commandement d'Allah a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah, cependant, il lui effacera ses fautes et lui accordera une grosse récompense. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens, et ne cherchez pas à leur nuire, en leur contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, préparez avec soin jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur leur salaire.
et concertez-vous à ce sujet de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors une autre allaitera pour lui. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les cœurs sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a ordonné. Allah n'impose à personne que selon sa capacité de donner, et Allah fera susciter l'aisance et la gêne. Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de leur messager. Mais nous leur en demandâmes compte avec sérénité, avec sévérité, et les châtiâmes d'un châtiment inouï. Et goûtèrent donc la conséquence de leur comportement, et le résultat final de leur action fut la perdition. Allah a préparé pour eux un dur châtiment. Craignez Allah, ô vous qui êtes doués d'intelligence, vous qui avez la foi, certes. Allah a fait descendre vers vous un rappel, un messager qui vous récite les versets d'Allah comme des preuves évidentes, afin de vous faire sortir ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres des ténèbres à la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah a fait une belle attribution. Et pour finir, donc la sourate El-Baïna, la preuve. Et nous allons terminer cette vidéo, Inch'Allah, par la sourate El-Baïna, la preuve, qui est la sourate 98, et elle contient 8 versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les infidèles, parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente, un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lequel se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. À ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sur lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Sadaqallah al-alim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous dis à bientôt, mes frères et sœurs, Inch'Allah.